Mais BG, le 12 avril prochain aura lieu la prochaine édition du Sneakers Event, a.k.a. la meilleure destination shopping européenne de sneakers et de sap. Cette 13e édition aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles. Là-bas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur des Air Jordan 1 High, des Mid, des Low, des Yeezy, des Sap Supreme, du Vintage et des stands de marque qu'on annoncera au fur et à mesure. Et nous, forcément, on sera là-bas pour faire un street style de qualité. Mettez-vous BG, prenez vos préventes ultra limitées pour rentrer à 10h avant tout le monde et bénéficier d'autres avantages, mes BG. Le lien est dans la description. Babanks. La dernière fois, j'ai allumé ma story, j'ai vu des personnes faire des stories, elles avaient des box Logi qui faisaient la taille du MacBook Pro, frérot. Wesh, les ultra-pèges, Nshupai a développé une nouvelle technologie permettant de repérer les fakes. L'entreprise fait partie de la maison des startups LVMH, qui est un incubateur à startups créé en 2018 par la maison. L'incubateur LVMH, il accompagne 50 startups par année. Grâce à cette aide, la startup a développé le Legit Check Tech. C'est un système qui authentifie tes paires de sneakers en moins d'1 minute. Tu poses la paire dans la boîte et au bout d'1 minute, elle scanne tout et elle te dit si la paire est fake ou non. La boîte, c'est une compilation de matériel et de logiciels qui permet avec efficacité de repérer une paire fake ou non. L'authentification est réalisée grâce à une application et une boîte en bois. Pour authentifier ta paire, tu commences par prendre l'application, à choisir une marque, donc soit Nike, soit Adidas actuellement. Pour l'instant, il n'y a que ces deux marques-là, mais normalement, l'application devrait voir arriver de nouvelles marques. Il faut ensuite prendre une photo de l'étiquette de la chaussure, puis mettre la chaussure dans la boîte. Dans cette boîte, il y a 8 iPods connectés à l'application qui vont prendre des photos de la paire dans différents angles. Les iPods prennent des vues du haut de la chaussure, du bas de la chaussure et des gros plans sur la semelle avec des vues de côté aussi. T'enlèves la chaussure, tu remets ta deuxième chaussure, tu fais la même chose. Après avoir fait les photos de la deuxième chaussure, le système il réfléchit pendant environ une dizaine de secondes et il te dit si ta paire est authentifiée ou non. En gros, sur l'application, il y a écrit authentique ou non identifié, ça veut dire fake. D'après la société, le taux de réussite à la vérification est de 100%. D'après eux, ils sont même capables de dire quand une paire contrefaite est fabriquée dans la même usine que les paires officielles. Pour arriver à ce résultat d'efficacité, ils ont dû scanner des centaines et des centaines de paires contrefaites et l'entreprise certifie à ses acheteurs que, en gros, s'ils n'arrivent pas à certifier qu'une paire est authentique ou non, et bah ils te remboursent la paire si c'est une fake. Nshupai, à la base, ils sont pas connus pour des vérifications de sneakers, mais de sacs à main. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'entreprise s'est fait connaître par LVMH en 2019. Cette première application est capable d'authentifier des sacs de 15 marques différentes. On peut notamment citer Dior, Chanel, Fendi, Gucci et d'autres. Le prix d'installation de ce système de vérification de sacs à main est de $299. À ça, il faut bien sûr compter une petite location qui va de $99 à $600. Ça, c'est les prix pour la vérification de sacs à main. On n'a pas encore de prix officiel pour la boîte d'authentification de sneakers, mais ça devrait être dans les mêmes prix. Le but de Nshupai, c'est de lutter contre la contrefaçon, et on sait que la contrefaçon touche très particulièrement les sneakers et les sacs à main de luxe. D'après le dernier rapport de l'Office européenne pour la propriété intellectuelle, la contrefaçon coûterait plus de 56 milliards d'euros à 11 secteurs clés de l'économie européenne par an, et plus de 6,8 milliards rien qu'en France. Parmi ces secteurs, on peut dire que la mode est le plus touché, notamment dans les vêtements, dans les chaussures et dans les accessoires. Le secteur de la mode perd plus de 28 milliards d'euros par an en Europe, soit près de 9,7% de ses ventes. Pour la mode en France, la perte est d'environ 3,6 milliards, soit 8,8% de ses ventes. Pour le moment, les plateformes comme StockX ou Goat vérifient à l'œil humain si les paires sont fake ou pas, c'est-à-dire qu'ils regardent les paires, ils regardent les détails et ils se disent est-ce que c'est un fake ou pas. Pour eux, si c'est pas un fake, bah, la paire continue sur le trajet de la plateforme, et si c'est pas le cas, bah, ils renvoient la paire au vendeur. Cette technologie pourrait donc permettre aux revendeurs et aux plateformes d'identifier plus facilement si une paire est fake ou non. Du coup, on va en parler au bureau, on va se demander qu'est-ce que ce produit va changer, qui va l'utiliser et surtout, est-ce qu'il pourrait être plus fiable que l'œil humain. Répondez aux questions dans les commentaires, likez, partagez, commentez, on est ensemble, let's go pour le débat. En vrai, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que là, ils disent que si tu mets la paire et qu'elle est fake d'après eux, elle va marquer non authentifiée. Mais il y a tellement de défauts de paires, dans les dernières paires qui sont sorties, que ce soit des coutures qui sont pas bonnes ou des points de colle ou des trucs comme ça, que au final, il est capable. Je sais pas comment il va vraiment faire pour analyser la paire et faire en sorte qu'elle soit vraie ou pas, tu vois. Moi, j'ai deux doutes. Premier doute, c'est sur les paires, on en parlait, tu vois, c'est sur les paires, genre leurs statistiques. Ils disent, ouais, pour l'instant, on a 100% de réussite sur les paires fake testées, tu vois. Mais il n'y a pas de statistiques sur les paires vraies testées qui sont sorties soit en fake, soit en vrai, tu vois. Et c'est ça qui est touchy. J'avais acheté une paire sur le Bon Coin, une ACG. C'est commun, genre, les paires qui ont grave des défauts, tu vois. Et je me demande comment, genre, ils spotent une paire qui a des défauts. Genre, les traces de colle et tout, c'est une chose. Des fois, t'as des paires, les deux pieds sont carrément différents. Moi, j'ai une paire de ACG, si vous voulez, on met l'image dans la vidéo. Genre, mes deux pieds, ils sont pas pareils. C'est une Air Wildwood, là. Et en gros, à l'arrière de la paire, tu vois, les logos, ils sont pas passés de la même façon sur les deux pieds. Et j'ai vu d'autres paires. Et les autres paires, elles sont bien sorties, tu vois. Je vois ton point. Par contre, sur ton point, en fait, là, dans la vidéo, il montre qu'en fait, il regarde pas à la couture, il regarde des parties. En gros, par exemple, là, il montrait sur une Jordan 1 Off-White Chicago. Et genre, il regardait, tu sais, le bout où tu mets les lacets tout en haut, là. Après, il regardait genre le bas. Et en fait, c'est pas par secteur qu'il compare.
pas à la couture, tu vois. T'as aussi dans les paires qui sont authentiques et qui sortent d'usine qui ont des défauts à ces niveaux-là. Et justement, comment tu fais pour identifier le défaut du fake? C'est là où je suis d'accord, mais genre à la couture, non. Mais pas, tu sais, les points de colle et tout, non. Mais après, oui, au défaut, genre si le Jordan, au lieu d'être comme ça, il est un peu incliné et qu'il y a eu des défauts comme ça, tu vois, bah genre ça sortira en fake. Mais si la fake prend tous les bons points qu'ils ont pris autour et qu'ils reproduisent sur la fake, ils vont pas voir que c'est une fake. S'ils reprennent tous les bons points que de la vraie. C'est là où ça devient les fakes AA, les trucs comme ça, tu vois. Bah, je sais pas de quelle usine, s'ils ont pris des fakes qui sont mal faits fort, bah forcément ça va pas passer. Maintenant, il y a des paires qui sont faites parfois dans la même usine que la paire d'origine. Pour moi, c'est Et compliqué. ils disent qu'ils sont capables de les authentifier. C'est fou, c'est ça qui est bizarre, c'est que à partir de quel moment une paire elle est fake? Quand une paire elle est fabriquée au même endroit que la paire originale avec les mêmes matériaux, à quel moment la boîte va pouvoir dire ouais celle-là non c'est pas une vraie. Genre celle-là elle a été faite genre il y a eu 100 paires qui ont été faites, la 101ème paire il y a peut-être un mec qui a voulu se faire sa paire ou en backdoor une. Frérot, il a fait la paire, tu peux pas dire si c'est une fake ou pas, c'est pas possible. Mais après, comme il l'a montré Mike, j'ai l'impression que pour chaque objet qui est scanné, qui est vérifié, ils ont un endroit précis pour chaque sac ou basket, vraiment. J'ai l'impression qu'à cet endroit précis, ils savent qu'il peut pas y avoir de défaut. Tu vois, peut-être qu'à la fabrication, cet endroit-là, il doit être parfait à chaque fois. Peut-être que ton Nike, il peut être de travers sur une paire, mais que sur cette paire-là, il y a un endroit qui changera jamais. Et cet endroit-là, c'est ça qui est vérifié sûrement. T'as vu comment ils ont montré le sac? C'est un petit endroit comme as du sac qui vérifiait. Ça se trouve, cet endroit-là, sur tous les sacs, il est parfait. Tu vois, on n'en sait rien en vrai. Quel endroit est vraiment vérifié? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est la couture? Est-ce que c'est un endroit spécifique pour chaque objet? Mais dans la même usine, techniquement, ils sont censés faire le même truc au même endroit, surtout les mecs qui font les paires, techniquement. En fait, ça dépend. À mon avis, s'ils font ça, c'est que les paires, les endroits qui spotent, c'est les endroits qui sont spotés par genre le contrôleur de production, tu vois. En fait, un contrôleur de production, c'est un mec qui est sur la chaîne d'assemblage et qui gère un peu genre le bon déroulement de la fabrication. Et à mon avis, cet endroit-là, peut-être qu'il y a que le contrôleur d'assemblage et la marque qui sont au courant de l'endroit où il y aurait un espèce de code caché, enfin une couture spéciale peut-être pour que tu peux pas spotter, genre si tu essayes de reproduire un fake, tu vois. Genre un maillage différent à un endroit comme on le voit sur la vidéo, tu vois. Après, la question c'est comment est-ce que l'application sera au courant de ça? Est-ce qu'ils travaillent directement avec... Là, en l'occurrence, si c'est groupe LVMH et qu'ils testent des sacs Louis Vuitton, genre la data, elle est en interne, tu vois. Du coup, c'est logique, tu vois. Depuis tout à l'heure, on parle des paires et je suis d'accord par rapport au fait de retrouver les mêmes éléments sur une paire fake et une paire legit. Là aussi, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que je crois qu'il y a un système d'authentification via l'étiquette. Je crois qu'à un moment, on voit un mec qui prend un téléphone qui scanne l'étiquette. Donc, est-ce qu'il y a peut-être pas un moyen, avec la data, en gros, de lier l'application avec un code produit unique, en gros, que tu scannes une fois et tu vois ce que je veux dire? Pour éviter du coup la duplication d'étiquette. Dans ce cas-là, je me demande pourquoi Nike et Adidas ils l'ont pas fait avant. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux juste faire une boîte, mettre 8. Parce que si c'est aussi simple que faire une boîte, mettre 8 iPod, avoir de la data qu'ils ont déjà et juste faire des photos dans les angles différents, je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait depuis. Et c'est un vrai business parce que le marché de la revente il est en explosion. Non, juste un point, en gros, moi je suis plutôt sceptique sur le résultat de ce que la boîte peut fournir, mais ça prouve qu'en gros, on peut automatiser tout ce qui se passe à tous les niveaux. Je pense que ça, c'est un truc qui existe déjà dans les domaines de l'aéronautique, sûrement. Quand tu construis un avion, s'il y a une pièce défectueuse, ça doit passer quelque part pour... Ouais, tu vois. Donc ça prouve que même dans la sneakers, peu importe dans les domaines qu'on soupçonne le moins, c'est possible de remplacer l'humain. Gros, moi je suis sûr à 200% que, là tu parlais de Nike et Adidas, je suis sûr qu'ils ont pas du tout de retard à ce niveau-là. Je suis sûr que c'est les seuls mecs qui peuvent spotter une vraie d'une fake et je suis sûr qu'ils vont le faire. Par exemple, tu vois là, la technologie, elle va être démocratisée. Ça veut dire, là, tout le monde va pouvoir acheter la paire. C'est-à-dire que déjà, des mecs comme StockX, c'est pas qu'ils vont servir à rien, mais ça veut dire que là, n'importe quel reseller peut acheter la boîte chez lui et prouver à d'autres gens que sa paire, elle est vraie. Tu vois, de une. Et de deux, il y a un autre problème, c'est que avec toute technologie, t'as l'ingénierie qui crée la technologie et t'as la reverse ingénierie qui est le fait de utiliser, genre, comment une technologie, elle est construite pour essayer de faire du mal, entre guillemets, tu vois, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que les mecs qui font du fake, s'ils mettent la main sur la boîte, on va avoir toujours la même course, tu vois. Ils vont essayer de créer une fake qui va passer les tests, tu vois. En plus, je pense que là, par chaussure, ils vont faire une espèce de base de données avec tous les trucs qui doivent être spotés pour vérifier. Et je pense que tôt ou tard, les mecs, ils vont mettre la main sur la base de données et ils vont faire des fakes qui vont réussir à passer à travers la machine, tu vois. En réalité, il y a un numéro de série. Si tu as le numéro de série et que tu fais une paire identique à la même voiture qui a le... Comme pour les voitures. Ouais, comme pour les voitures. Démarrer, c'est pour ça que le boîtier. Le boîtier. En gros, dans les voitures, tu peux avoir... souvent, tu as une clé codée qui
qui te permettent de démarrer ta voiture. Et en fait, si tu copies la clé, bah, t'as la même clé avec le même code. La voiture, elle voit pas la différence entre les deux, tu vois. Bah là, en gros, ils peuvent faire exactement la même chose, tu vois. Pour ce que disait Pi par rapport à l'aéronautique, genre je trouve que c'est plus simple dans ce cas-là parce que c'est des machines qui coupent des matières brutes qui sont pas faciles à travailler, mais genre si c'est un laser qui coupe, ben c'est un laser qui coupe. Tu vois. Et je trouve que le tissu, les matières, tout ça, genre ça réagit différemment. Selon la couture que tu fais, le tissu il peut gondoler, il peut faire des trucs. Genre les coutures elles peuvent être différentes. Genre je sais pas comment ils vont traiter ça. Tu vois. Pour moi, la solution ce serait qu'ils aient une base de données genre sûre que ça vienne de la marque ou de l'utilisateur. En mode ils peuvent voir l'évolution de certaines pièces et enfin les différents défauts de fabrication de certaines pièces et établir selon ça si c'est une paire authentique ou une paire fausse. Mais sinon moi je vois pas. J'ai l'impression que le fake en vrai tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter même si t'es une marque et demain tu crées ta plateforme. Rien n'empêche que quelqu'un envoie une paire qui soit impeccable, qui soit fake et que tu la fasses passer. Tu vois. Ouais, une des seules solutions c'est de travailler avec des gens de confiance avec qui t'as l'habitude de travailler, tu vois. D'acheter à des revendeurs auxquels t'as l'habitude d'acheter pour éviter les problèmes, tu vois. Des fois, je me dis qu'on dirait les marques, elles s'en foutent qu'il y ait du fake. Parce que la solution, c'est simple. T'es Nike, tu crées une paire. Dans la paire, tu mets une marque qui est visible que par toi, que toi, tu sais que la marque, elle est là, et tu vends ta paire. Et demain, tu crées un service qui, eux, font les legit checks. Et genre, vas-y, on voit ta paire, tu reçois la paire, eux, ils regardent la marque. Et personne, ils communiquent pas. Personne sait où est-ce que se trouve la marque, à part des gens de Nike. Ils vérifient, il y a la marque, c'est une vraie, il y a pas la marque, c'est une fausse. Et bonne nuit, tu vois. Moi, je te dis, ça fait 2 fois, 3 fois, je le dis, je suis sûr à 200% qu'ils vont le faire. Ils vont faire ce que tu dis. Et ils vont le faire à grosse échelle. Tu verras, frérot. Là, Moi- c'est tard un peu. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la chaîne de production, t'as toujours un mec qui est pas à l'abri de récupérer, tu sais, un sample, etc. Le filer à quelqu'un d'autre pour le revendre, et puis après que le fake soit fait à grande échelle, tu vois. Genre, chaque année, on voit, notamment par exemple chez Apple, chaque année, t'as des fuites. Parce que chaque année, t'as un mec dans les productions, il prend une petite photo, il prend un sample, il le revend, etc. Donc, je suis d'accord avec Mondro, c'est compliqué de limiter le fake aujourd'hui. De limiter, genre, à 1 ou 2%. Après, c'est leur problème C'est- interne. Ah ouais, genre, fort, c'est à eux d'accord. de gérer leur truc. Mais nous, de notre côté, genre, les consommateurs qui veulent acheter du vrai, bah, genre, on sait pas, on sait plus. Pas acheter en magasin. Apparemment, c'est genre, ce sera pas accessible à tout le monde, c'est ça? Si moi je veux l'acheter, je peux pas l'acheter. Je pense que leur but, c'est plus de le vendre à justement des professionnels. Et sûrement que ça va coûter un sacré budget. Parce qu'en vérité, si ça fait le travail que ça dit faire parfaitement, ça vaut de l'argent. Tu peux pas vendre ça à 200 €, c'est pas possible. En tout cas, il y a un truc qui est rassurant, c'est que si j'ai compris, ils vont vendre la boîte et tu dois pouvoir payer régulièrement. Ouais, Ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de mise à jour de la base de données et tout, tu vois. C'est rassurant dans le sens où ça veut dire que si les mecs se mettent à faire du fake et réagissent, ils pourront eux aussi réagir et essayer de faire quelque chose, tu vois. Je trouve que ça aurait été bien pour le consommateur. Genre par exemple un mec qui collectionne ou quoi, qui a sa petite boîte chez lui, Pas à ce prix-là. qui achète une paire, qui peut vérifier toutes ses paires. Si le truc, je parle seulement si la boîte elle est 100% fiable et c'est 100% sûr, tu vois. Enfin pour n'importe qui, ça peut être archi cool de pouvoir vérifier ses paires soi-même et pas passer par quelqu'un ou un truc comme ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que comme Sean disait tout à l'heure, c'est que si la boîte elle se retrouve entre les mauvaises mains, t'es pas à l'abri que la personne, tu peux jamais vraiment savoir la personne qui est en face de toi, tu vois. Ça se trouve que la personne à la base, elle récupère la boîte juste parce qu'elle veut faire identifier ses paires et au final elle va se retrouver à elle-même faire des contrefaçons ou à même revendre des contrefaçons derrière. Et il y a un risque à prendre, je trouve. Ils vont s'adapter au marché, et si le marché a grave besoin de ça, si les consommateurs demandent ça à son demandeur d'une boîte qui va les checker, s'ils ont la technologie, ils vont le faire, ils vont vendre des produits. Il y a aucune raison qu'ils le fassent pas. Et c'est pas parce qu'il y a déjà eu des MacBooks qui ont été faits pour les professionnels, ils ont vu que les consommateurs ils en avaient besoin, ils ont fait des MacBooks un peu moins gros, un peu moins chers, et ils l'ont vendu. C'est ce qu'ils vont faire, c'est sûr. Je pense que là, surtout, quand tu regardes la fabrication de la boîte, c'est une boîte en carton avec des iPods. Je pense que c'est un truc qui est fait déjà à la destination du consommateur. Si ça avait été un truc pro, on aurait été en face d'une espèce de machine, peut-être avec une technologie qui pourrait, tu sais, des rayons, un truc beaucoup plus complexe. Là, c'est un peu démocratisé, il y a l'application sur le téléphone, c'est un truc qui est fait vraiment pour le mass market, tu vois. Tu le disais tout à l'heure, et moi quand j'ai vu la vidéo tout à l'heure tournée à Mike, je disais aussi, genre on dirait vraiment le Nintendo Labo, le truc que tu construis toi-même en carton, tout ça, où tu rajoutes justement les trucs. Là c'est des iPods. D'ailleurs ils sont associés à Apple. Non, Mais pourquoi alors du coup quand tu développes une application, tu peux choisir l'OS sur laquelle tu vas le faire tourner. Et en gros, des fois, genre, au lieu de construire un nouveau matériel, ça coûte moins cher d'acheter un équipement qui répond déjà aux caractéristiques dont tu as besoin. Souvent, par exemple, tu le vois dans des voitures, frérot. Il y a des voitures où, genre, ils veulent te vendre des systèmes médias à l'intérieur de la voiture. Et en fait, l'OS, tu reconnais que c'est un OS que tu as sur des tablettes qui étaient sorties avant, tu vois. Ils vont voir le constructeur de la tablette, ils rachètent tout, et par-dessus, ils te mettent une surcouche constructeur, etc. Tu vois. Je pense que tout le monde pourra acheter. J'ai pas l'impression parce que
déjà quand tu vois, c'est comme t'as dit, on dirait c'est un peu route, tu vois. Et quand tu regardes leur application pour le truc des sacs, c'est sur un iPhone. Et on dirait une application bidon que tu peux avoir sur l'App Store. Mais j'ai l'impression que ouais, après en vrai, est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment mettre 300 balles pour le matériel et derrière tous les mois pour tout? À part des semi-professionnels, des gars qui resellent et tout ça, c'est bon. Mais pour un gars comme moi qui veut acheter des paires et ça, c'est vrai, je pense pas. J'ai juste une question, vous pensez pas que le move de la marque là, enfin de la startup, c'est pas plus un appel du pied pour justement Nike et Adidas? Moi, je pense que c'est plus qu'un appel du pied parce que si tu as besoin de données précises sur Nike et Adidas, actuellement, tu peux pas scanner une Converse comme a dit Cosmo tout à l'heure ou une Reebok. Ça veut dire qu'ils ont plus de données sur Nike et Adidas et je pense que c'est pas juste de la donnée consommateur. Je pense que c'est de la donnée professionnelle et qui sont peut-être associés avec Nike et Adidas. Sinon, demain, n'importe quelle paire, justement, qui sort de production et qui est pas checkée ou s'ils ont pas les données précises sur chaque paire, bah, ils peuvent pas te dire si une paire est authentique ou pas. Et en plus de ça, c'est une start-up et une entreprise qui est poussée par LVMH, qui est le plus gros groupe du monde dans le luxe et la mode. Si ils se font pousser par LVMH, c'est qu'il y a un minimum de liens et que je pense que c'est un peu authentifié. En tout cas, il y a un truc qui est archi marrant, c'est quand tu regardes la présentation du projet, il y a les statistiques sur le fake. En gros, il t'explique le truc comme si le fake, ça faisait perdre de l'argent à genre toute l'industrie de la mode et que en gros, tout le monde était perdant. Mais les marques les plus perdantes, c'est les marques... la marque la plus perdante, c'est genre les marques qui vendent des trucs d'entrée de gamme, tu vois. Par exemple, une casquette Louis Vuitton, sur le marché, elle coûte genre 20 balles. Une vraie casquette Louis Vuitton, elle coûte peut-être 10 fois plus cher. Mais le mec qui a acheté la casquette du marché, il aurait pas acheté la casquette Louis Vuitton, tu vois. Ça veut dire celui qui perd, c'est la marque qui aurait proposé une casquette à 20 €, tu vois. Et là, quand il t'en parle, c'est poussé par LVMH. Et au final, il joue un peu sur ça pour dire qu'en gros, toute l'industrie perd et tout. Alors que en réalité, c'est pas les grosses marques qui perdent ce marché-là. C'est juste qu'elles veulent pas que leurs produits, elles se retrouvent sur des têtes de mecs qui mettent pas l'argent pour acheter leurs produits. Ouais, le fake, c'est exactement ça. C'est comme le resell en fait. C'est genre, ils font genre, c'est pas bénéfique pour la marque, mais en vrai, au final, le gars, il porte une paire, il y a ton logo dessus, il te fait ta pub. Toutes tes paires, tu les as déjà vendues quasiment. Ah ouais, genre, gros. Enfin, je suis grave d'accord, mais ça reste quand même malgré tout un manque à gagner et de l'argent qui va pas dans leur poche. Même si c'est de la... Pas pour LVMH, mais pour l'industrie de la mode, ouais. Mais pas pour Louis Vuitton. Parce que vu l'empire, ils doivent forcément avoir des marques bas de gamme. Ouais, non, c'est sûr. Mais pas pour Louis Vuitton. Le truc de Monroe, là, le fake, ça dépend, gros. Genre, on en a parlé déjà. Genre, Bape, Baby Milo, je pense que ça les a tués, le fait. Non, bon, je pense que c'est pas ça qui les a tués. Non. Pour moi, c'est pas ça. Je pense que c'est ce qui les a tués, moi. Non, ça se vendait au marché, n'importe quel marché. N'importe qui portait le truc. Je pense que c'est vraiment le fake qui les a tués. Avant ça, c'était pas bon. Ce qui a fait que ça marchait pas aussi, c'est qu'il faisait un truc qui était hyper limité et ça c'est pas démocratisé, tu vois. Ouais, mais regarde Suprême, c'est hyper limité et pour l'instant, il y a des... Voilà, il y a du fake à mort, là. Ouais. Mais ça... Attends les prochaines années, tu vois. Moi, je pense que ça va attendre, hein. Moi, je pense que Suprême va se faire répondre par le fake, sûr. La dernière fois, j'ai allumé ma story, j'ai vu des personnes faire des stories, elles avaient des box Logi qui faisaient la taille du MacBook Pro, frérot. Là, c'est différent. Là, c'est différent parce que Suprême n'ont pas protégé et là, ils se font soulever. Là, que tu protèges ou pas, quand genre le truc le plus représentatif de la marque, il est grave copiable, ça donne ça. Le problème, c'est que là, avec Louis Vuitton, il y a encore la qualité du produit qui fait que tu prends une fausse casquette, on peut voir un peu la différence. Suprême, frérot, le t-shirt, il est pété, qu'il soit fake ou pas fake. Et d'ailleurs, la qualité. Pour le délire des sacs Louis Vuitton, je suis pas sûr, mais je crois que tellement que la demande est augmentée sur le monogramme, genre maintenant, le vrai tissu, il est pas fabriqué en France, c'est fabriqué dans des usines en Chine ou quoi. Et tu peux reproduire aucun, frérot. Moi, ça m'étonne pas. Par contre, tu vois, quand tu parles de tissu, en gros, avec l'évolution des technologies, je me dis, on a eu genre des vêtements avec des fibres qui sont réactifs, etc. Je pense que là, on va arriver au niveau où genre ils pourront mettre limite des microcodes dans le tissu pour que le téléphone il scanne et qu'il puisse reconnaître que c'est un vrai. Parce que là, ça m'a fait grave penser à ça quand genre elle approche de ouf et qu'elle zoome. Je me dis que c'est des trucs je vais dire un truc hyper bête, mais c'est pour vulgariser l'exemple. Genre en gros, tu vois, le code Morse, c'est une façon de parler, tu vois. Et tu peux le faire avec genre le bruit, l'absence du bruit et la durée de l'absence du bruit ou de l'absence du bruit, tu vois. Et en gros, dans un tissu, tu peux faire la même chose. Tu peux faire en sorte que genre par exemple, pendant un moment c'est noir, pendant un moment c'est vide, pendant un moment c'est noir. Et en gros, en retrouvant genre la fibre du tissu, tu pourrais entre guillemets déterminer ce qui est fake ou ce qui est pas fake. C'est-à-dire que derrière, ils pourront améliorer les usines de production et communiquer vraiment genre la data de la fibre du tissu, même du fil du tissu au mec qui veut vérifier. Et en plus, Nike par exemple, ils nous ont montré que genre ils savaient faire des prouesses de ouf avec du fil, tu vois. Parce que par exemple, les paires Flyknit, elles sont faites avec un fil, d'après eux, tu vois. Je suis grave d'accord avec ça et je pense que genre ils sont capables de le faire et je pense même qu'ils le font déjà réellement.
Genre, c'est vraiment comme les billets, en fait. Genre, les sécurités que t'as sur les billets, sur les papiers d'identité. Je pense qu'ils sont capables de le faire fort avec des tissus et ainsi de suite. Non, mais c'est pour ça, moi, je me suis dit, mais pourquoi ils pourraient pas mettre carrément, je sais pas, des sortes de puces ou code barre directement dans les paires? En fait, c'est plus facile à fake un code barre et un QR code que genre du tissu. Le tissu, c'est long, frérot. C'est-à-dire que t'as la possibilité de mettre un code sur une paire, ça se trouve, il y a 1 kilomètre de fil, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Avec un numéro de série, tu penses que c'est facile à fake avec une application qui scannerait ça, c'est possible d'en faire un faux. Et avec l'application, lorsque tu le scannes, tu scannerais une fake paire qui ferait du coup un fake code barre, ça ferait apparaître la même chose sur l'application? Je peux te donner un exemple. La dernière fois, on a balancé un code barre pour dire aux petits qu'il y avait la boutique de Nike qui proposait un truc et il y avait le code barre. Ils ont scanné le post Insta et ça a marché sur l'application. Ils sont partis récupérer des paires. Enfin, ils sont partis participer à un concours en utilisant le code barre qu'il y avait sur le post. C'est pour dire que un code barre et un QR code, tu fais ce que tu veux avec. Là, je t'ai donné un cas où le QR code, c'est genre le même QR code partout. Mais de toute façon, on peut te donner un exemple. Ça arrive tout le temps. Quand tu vas à un concert, tu peux avoir la place imprimée en papier et tu peux l'avoir aussi sur ton téléphone. C'est 2 fois le même QR code, il marche en téléphone, en papier et tu peux aller à ton concert, tu vois. Pour revenir à ce que Cosmo disait sur la typologie du consommateur qui pourrait acheter justement cette boîte-là, eux actuellement ils travaillent sur les sacs à main. Et les sacs à main, c'est vraiment une partie très très précise de la population. Les gens qui sont capables de consommer des sacs, même à la revente, qui coûtent des milliers d'euros, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Les sneakers, il y en a des milliers d'euros, mais aujourd'hui, une sneakers retail, normalement, c'est entre 100 et 200 euros. Donc là, on touche déjà une plus grande partie de la population et c'est plus logique qu'ils vendent un produit qui soit disponible à tout le monde, en fait. Et moi, franchement, je trouve que 300 euros, c'est pas cher. Ça me fait penser aux imprimantes 3D. Genre maintenant, c'est accessible à tout le monde. C'est certes un petit billet, mais 300 euros, des machines comme ça, c'était vite des 5000, voire 10 000 euros. Là, on est sur du moins de 1000 euros. Je pense tout le monde, si t'es un peu passionné, t'as une putain de grosse collection, t'as 500 paires et que tu te dis, vas-y, j'ai envie d'acheter ça et vérifier mes 500 paires, je pense que tu peux les mettre, les 300 euros. Le seul truc qui m'inquiète en fait par rapport à l'accès du coup au plus grand nombre, c'est que du coup ça va pas encourager, mais disons que, enfin je reprends l'exemple de tout à l'heure par rapport à l'iPhone, et du fait que c'est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'iOS qui sort, t'as toujours un mec qui réussit un mec ou une team de développeurs qui réussit à craquer les trucs, tu vois. Et donc j'ai peur qu'avec la disponibilité au plus grand nombre, ça encourage peut-être les gens à craquer, essayer de craquer le système, sachant que mine de rien, ça reste quand même une énorme manne financière. Tu vois, du coup, avoir un produit qui est capable d'identifier ou pas si c'est fake, je pense que les mecs vont mettre quand même beaucoup d'énergie à essayer de contourner le système, comme disait tout à l'heure Sean. Donc moi, c'est la chose qui m'inquiète. Et aujourd'hui, on voit que presque aucune technologie n'est infaillible. Et du coup, est-ce que vous pensez que la machine là que propose l'entreprise, elle pourrait être plus fiable que l'œil humain? En gros, si on prend l'exemple des maladies, je crois qu'il y avait une IA qui avait détecté le coronavirus avant qu'il soit lancé, et il y a aussi une IA qui arrive à repérer le cancer avant les médecins. Du coup, je pense que c'est dans la logique des choses que les machines elles arrivent à détecter plus rapidement. En réalité, les capteurs dont nous on dispose, c'est genre le toucher, la vue, l'odorat, tu vois, ils sont beaucoup plus précis chez la machine, tu vois. Voilà les Ultra BG, on a terminé le débat. Pour ce que cette technologie va potentiellement changer sur le marché de la revente de sneakers, on s'est dit que ça allait être super intéressant parce que ça allait peut-être pousser les entreprises comme Nike ou Adidas à créer leur propre système, à vendre leur propre boîte. Et si le produit est destiné directement aux consommateurs, ça va être aussi intéressant puisque les plateformes comme StockX ou GOAT pourraient être totalement dépassées. C'est pas la première fois qu'on parle de fake dans une vidéo et comme à chaque fois, on en revient à la même chose, ça paraît extrêmement compliqué d'arrêter le fake ou même de le faire diminuer. Donc ça paraît compliqué de limiter le fake et ça va même peut-être le pousser à être encore plus créatif pour imiter encore mieux les modèles. Et pour ce qui est de la différence de fiabilité entre l'œil humain et la machine, on est plus ou moins d'accord pour dire que la machine paraît plus précise que l'œil humain. Et on a cité plein d'exemples comme l'intelligence artificielle ou même les voitures qui se conduisent toutes seules. Répondez aux questions dans les commentaires, les BG, likez, partagez, commentez. On est ensemble, passez une bonne journée. Bye banks.